Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter l'ikigai. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? En quoi c'est utile de connaître ça? Pour vous, connaître votre ikigai, ça va faciliter le fait de partir vers vos rêves et de garder une énergie positive dans votre vie. Donc c'est quand même relativement cool. Donc l'ikigai, c'est un mot qui nous vient du Japon et qui veut dire raison d'être. Et ça signifie également un autre mot, c'est la joie de vivre. Pour les Japonais, et surtout dans la culture d'Okinawa, l'ikigai, c'est la raison de se lever le matin, c'est ce qui nous pousse, c'est notre moteur, c'est ce qui nous donne notre énergie, notre raison d'être. Et aussi, c'est pour eux une des choses qui justifie leur longévité de vie, parce que Okinawa, c'est une île sur laquelle il y a énormément de centenaires. Je crois que c'est même l'endroit où il y a le plus de centenaires au monde, et c'est l'un des endroits jugés les plus sains pour plein de choses, parce que justement, les personnes là-bas vivent assez longtemps. Bon, apparemment, dans le reste du Japon, l'ikigai, c'est un petit peu moins pris au sérieux, c'est une philosophie comme une autre, c'est utilisé dans des expressions courantes, mais c'est pas utilisé à la lettre et ça fait pas partie entière de leur philosophie de vie. Quand quelqu'un découvre son ikigai, ça le met dans ce qu'on appelle un état de flow, c'est-à-dire que le temps passe beaucoup plus vite pour lui, il ne le subit pas, il fait tout avec légèreté, ça met dans un bon état d'esprit, ça rend beaucoup plus positif, on vit la vie pleinement parce qu'on est sur le chemin qui est destiné pour nous, on se sent aligné, les choses fonctionnent bien pour nous. Donc généralement, quand on a atteint notre ikigai, on se sent vivre pleinement et on est totalement épanoui. Comment trouver son ikigai? Et qu'est-ce que c'est? L'ikigai, c'est le croisement, le point d'équilibre entre 4 axes. Le premier, ça va être le fait de faire quelque chose qu'on aime dans notre vie. En deuxième, ça va être le fait d'apporter au monde quelque chose dont il a besoin, de proposer ses services au monde. En troisième, ça va être le fait de faire quelque chose pour lequel tu es payé, pour lequel tu peux vivre. Et en quatrième, c'est le fait d'être doué pour ce que tu fais. Et l'ikigai, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le croisement de tout ça. Et si tu apportes tout ça dans ce que tu fais dans ta vie, en grande partie on va dire ton travail, mais ça va être ton activité générale, tu vas avoir une vie beaucoup plus épanouie et tu vas te lever avec un très bon état d'esprit le matin. Je vais revenir sur les 4 axes principaux et les développer. Donc ce sur quoi tu es doué. Être doué, ça existe. Naturellement, on est avec des prédisponibilités, ok. Mais par contre, tu peux être doué dans ce que tu veux si tu travailles tous les jours, tant que le corps le permet et l'âge. Mais si tu travailles tous les jours, tu t'acharnes et que tu as envie d'avoir des nouvelles capacités, tu vas les chercher, tu vas aller les apprendre, tu lis, tu écoutes des vidéos, tu te formes. Donc, essaie d'être doué sur ce que tu fais et n'aie pas la croyance limitante que c'est en naissant qu'on connaît quelque chose, qu'on sait le faire, parce que c'est totalement faux. Et j'ai vu plein de personnes qu'on disait douées et quand tu regardes leur rythme de vie, ce sur quoi ils sont doués, c'est des choses sur lesquelles ils passent énormément d'heures, ils passent leur journée, leur soirée et donc du coup c'est normal qu'ils se développent plus que d'autres qui regardent la télé pendant que les autres apprennent. Bon. Ce sur quoi vous êtes payé. Évidemment, il faut arriver à se nourrir, etc. Et on n'a pas forcément au début le métier qu'on veut et l'activité qu'on veut. Bon, l'idée ça va être de faire pas à pas ce qu'on aime un petit peu plus chaque jour et d'aller en direction de ce qu'on aime faire, même si c'est pas toujours facile. Et on en vient du coup à ce que vous aimez. Ne perdez pas votre temps à faire des choses que vous n'aimez pas. Ça va un temps, mais à un moment, il faut essayer d'avoir une vie épanouie, de prendre conscience qu'on a un temps limité, une durée limitée. Il faut essayer de faire un maximum les choses qu'on aime et de profiter du temps qui nous est donné. Et du coup, on arrive au dernier axe, ce dont le monde a besoin. Aider à contribuer, ça va remplir de joie les autres. Ça va vous remplir, ça va aider beaucoup de personnes. Et si à côté de ça, vous ne gagnez pas votre vie et que l'activité que vous faites, au final, vous ne l'aimez pas trop et vous faites plaisir aux autres sans vraiment vous faire plaisir à vous-même, vous ne mettrez pas l'énergie positive là-dedans, vous n'allez pas le faire au maximum et ça pourrait vous nuire. Donc toujours apporter ce dont le monde a besoin en essayant d'être comblé au maximum. Donc voilà, vous avez compris, l'ikigai c'est quoi? C'est faire une activité pour laquelle vous êtes payé et en apportant vos talents au monde. Si vous joignez ces 4 choses-là, vous arrivez à votre raison d'être, votre ikigai. Et le but n'est pas forcément d'y avoir accès tout de suite, de vous dire du jour au lendemain, tiens, faut que je fasse mon ikigai. Non. Déjà, prenez le temps de le trouver, c'est une recherche, et puis d'aller pas à pas vers lui chaque jour et d'essayer de le construire jusqu'à ce qu'à un moment, vous soyez à l'intérieur dedans. Ça nécessite de la recherche, du temps et de l'investissement et d'essayer de se chercher aussi, mais toujours dans l'espoir de remplir ces 4 critères et ces 4 axes un jour dans votre vie. Et même l'idée, c'est pas forcément de l'atteindre, mais justement, c'est
de se donner un sens à la vie et de se lever le matin avec plein d'énergie et donc d'essayer en tout cas d'aller vers lui et de s'en rapprocher un petit peu chaque jour. Et je pense même qu'on touche vraiment jamais notre raison d'être, mais par contre on peut s'en rapprocher tous les jours un petit peu plus, et être de plus en plus aligné et faire des choses qui nous collent beaucoup plus et qui font beaucoup plus avancer le monde. Et à ceci, je vais ajouter que l'ikigai, ça fait partie des 10 sagesses d'Okinawa qui leur donnent leur longévité. Donc du coup, je vais te donner la liste des sagesses d'Okinawa, ça va te donner du contenu en plus de l'ikigai qui va te permettre de comprendre un petit peu leur état d'esprit, leur philosophie et tu pourras l'appliquer chaque jour aussi pour toi. La première, ça va être de rester toujours actif. Il y en a beaucoup qui disent même que la retraite n'existe pas à Okinawa parce qu'ils restent toujours actifs et ils ont toujours un moteur, quelque chose qui les stimule et qui leur donne de l'énergie tous les jours. En second, aussi, c'est prendre les choses calmement. Ne pas prendre les choses forcément pour soi, les observer, les regarder posément, méditer dessus et ensuite agir. En troisième, ça va être ne mangez pas à satiété. À Okinawa, les personnes de l'île mangent à 80% de leur niveau de satiété et se gardent toujours un petit niveau de faim pour que la digestion soit facile. En quatrième, ça va être le fait de s'entourer d'amis. C'est relativement connu, mais l'amitié, le bon entourage aide au bonheur, contribue au bonheur. Donc s'entourer d'amis avec qui parler et rester positif, pour eux, c'est très important. En cinquième, ça va être le fait d'être en forme, de garder son activité physique, bon ça c'est assez connu. En sixième, le fait de sourire. En septième, ça va être le fait de se reconnecter à la nature, d'être toujours en présence de la nature. En huitième, ça va être de remercier la vie de tout ce qu'ils ont. En neuvième, ça va être de vivre l'instant présent, de toujours être dans le moment présent. Et en dixième, du coup, ça va être de suivre son ikigai. Donc voilà, c'est leur sagesse principale. Évidemment, c'est des choses assez connues, relativement connues, qu'on devrait tous utiliser, mais ça les mène beaucoup, ils y font très attention, peut-être même plus que nous dans notre culture, on l'utilise plus ou moins comme des outils de développement personnel. Eux, c'est une philosophie de vie, ils vivent avec. Voilà, j'espère que ça t'a plu, tu peux liker et t'abonner. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao.